Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je le vois sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je vois Jésus. Je le vois assis sur son trône. Je vois Emmanuel. Je le vois assis sur son trône. Je vois mon Sauveur. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je le vois dans toute sa gloire. Je le vois assis sur son trône. Je le vois élégant. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je le vois plein d'amour.
je le vois, assis sur son trône, je vois Jésus, je le vois, assis sur son trône, je vois Yahweh, je le vois, assis sur son trône, je vois le Rédempteur, je le vois, assis sur son trône, je le vois, je le vois, assis sur son trône, je le vois, je le vois, assis sur son trône, 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 je le vois, plein d'amour, je le vois, assis sur son trône, je le vois, assis sur son trône, je le vois, assis sur son trône. Et d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus, Alléluia, 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 alléluia.
de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Élevons son nom, nous élevons son nom, nous élevons son nom, nous magnifions son nom. Oh, oh Seigneur, nous élevons son nom, nous magnifions son nom, nous magnifions son nom, nous magnifions son nom, nous magnifions son nom. Oh, oh Seigneur, nous magnifions son nom, nous exaltons son nom, oh, nous exaltons son nom, nous exaltons son nom, nous exaltons son nom. Oh, oh Seigneur, nous exaltons son nom, nous acclamons son nom, nous acclamons son nom, nous acclamons son nom, nous acclamons son nom. Oh, oh Seigneur, nous acclamons son nom, nous célébrons son nom, oh, nous célébrons son nom, nous célébrons son nom, nous célébrons son nom. Oh, oh Seigneur, nous célébrons son nom. Oh Seigneur, nous célébrons son nom. Oh Seigneur, nous célébrons son nom. Amen, amen. Amen. Dans le livre de Psaume 90, verset 1, tu vas répéter après moi. Bien-aimé, lorsque tu pries, il ne faut pas mettre la paresse dedans. Alléluia. Cette prière, il faut t'approprier cette prière. Déclare comme si c'était toi, tu priais, tu faisais cette prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu as été avec moi. tu as été avec moi Pendant toute la nuit. pendant toute la nuit. Et ce matin, tu me fais le privilège et l'honneur de voir la lumière du jour. de voir la lumière du jour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. De génération en génération. De génération en génération. Avant que les montagnes ne fussent,
tu aies créé toute la terre et le monde. Et que tu aies créé toute la terre et le monde. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retourne. Et tu dis, Fils de l'homme, retourne. Car 1000 ans sont à tes yeux. Car 1000 ans sont à tes yeux. Comme le jour d'hier. Comme le jour d'hier. Quand il n'est plus. Quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes. Tu les emportes. Semblable à un songe. Semblable à un songe. Qui le matin. Passe comme des lèvres. Passe comme de l'air. Elle fleurit le matin. Elle fleurit le matin. Et elle passe. Et elle passe. On la coupe le soir. On la coupe le soir. Et elle sèche. Et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Tu mets devant toi nos iniquités. Et la lumière de ta face nos fautes cachées. Et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent. Tous nos jours disparaissent. À ton courroux. À ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir. Nous voyons nos années s'évanouir. Comme un son. Comme un songe. Les jours de nos années s'élèvent. Les jours de nos années s'élèvent. À 70 ans. À 70 ans. Et pour les robustes. Et pour les robustes. À 80. À 80. Et l'orgueil. Et l'orgueil. Qui n'en n'est que peine et misère. Qui n'en n'est que peine et misère. Car il passe vite. Car il passe vite. Et nous nous envolons. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère. Qui prend garde à la force de ta colère. Qui prend garde à la force de ta colère. Qui prend garde à la force de ta colère. Et à ton courroux. Et à ton courroux. Selon la crainte qui t'est due. Selon la crainte qui t'est due. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Entends nos prières. Entends nos prières. Tu nous as dit. Tu nous as dit que là où deux. Et trois sont réunis en ton nom. Tu es présent. Tu es présent. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es Car ta présent. parole est la vérité. Car ta parole est la vérité. Bénis ce moment. Bénis ce moment. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Entends nos prières. Entends nos prières. Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. Afin que nous appliquons nos matins de ta bonté. De ta bonté. Et nous serons toute la vie. Et nous serons toute la vie. Dans la joie. Et l'allégresse. Réjouis-nous. Autant de jours. Que tu nous as humiliés. Autant d'années. Que nous avons eu le malheur. Que ton œuvre se manifeste. À tes servantes. Par tes servantes. À tes serviteurs. Et ta gloire. Sur leurs enfants. Que la grâce. De l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Seigneur Jésus, nous sommes l'ouvrage de tes mains. Affermis nos mains. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Le Seigneur Jésus a pris soin de toi durant tout au long de cette nuit. Il t'accorde encore le privilège, l'honneur ce matin de voir la lumière du jour. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Laisse-moi te dire que tu ne t'adresses pas à un ami, tu t'adresses au roi des rois. Bien-aimé, il faut articuler tes mots. Il faut élever la voix et remercier le roi des rois pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a accordé ce matin l'honneur, le privilège de voir la lumière du jour. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sois reconnaissant. Élève la voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Père Céleste, nous te bénissons, Seigneur. La gloire tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour l'honneur, le privilège que tu me donnes ce matin, Seigneur. Seigneur, durant tout au long de cette nuit, Éternel, tu as étendu ta main puissante sur moi. Seigneur Jésus, tu m'as gardé. Seigneur, tu me fais encore l'honneur, le privilège
d'être réveillé ce matin. Qui suis-je? Moi qui ne suis que tas de poussière. Oh Seigneur Jésus, mais tu m'accordes à moi et à mes bien-aimés, mes frères et sœurs, et partout dans le monde, tu nous accordes ce matin l'honneur, le privilège de voir la lumière du jour. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire, l'honneur, et disons merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu vivant, c'est toi le Seigneur Jésus. Et nous te disons merci pour ta fidélité envers nous. Nous te disons merci pour ta grâce envers nous. Nous te disons merci pour ton amour envers nous. Nous te disons merci pour ta fidélité envers nous. Oh Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh merci Seigneur Jésus pour ta grâce que tu manifestes envers nous. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, comment nous ne cesserons de te dire merci, car ton amour pour nous est grand, ta fidélité est grande, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que toute l'honneur et la gloire te soient donnés, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus, merci pour la vie de maman Christiane. Merci Seigneur Jésus pour ton serviteur l'apôtre Abraham. Merci Seigneur Jésus pour ta servante Elisabeth. Merci Seigneur Jésus pour ta servante Jeanne. Merci Seigneur Jésus pour ton serviteur le pasteur Jacques. Merci Seigneur Jésus pour tes servantes et tes serviteurs. Merci Seigneur Jésus, oh pour ma vie Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Merci Seigneur Jésus pour la santé que tu nous donnes ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ta miséricorde que tu manifestes pour nous ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce que tu manifestes ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ton amour que tu manifestes pour nous. Merci Seigneur Jésus pour ta patience que tu manifestes pour nous. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Élie, Elohim El Shaddai, oh Dieu d'Abraham, oh toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu infiniment saint, toi l'alpha et l'oméga. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous ce matin. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton honneur, pour l'honneur, le privilège que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour Seigneur. Oh nous ne cesserons de te dire merci, car ton amour pour nous est grand Seigneur. Oh ton amour pour nous est grand pour nous Seigneur. Ton amour pour nous est grand Seigneur. Seigneur, ton amour pour nous est grand que personne ne peut le contourner. Ton amour pour nous est grand pour nous que personne ne peut le sonder. Ton amour pour nous est grand que personne ne peut le surmonter. Ton amour pour nous est grand Seigneur que personne ne peut le contourner. Seigneur, que toute l'honneur et la gloire te soient données. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit célébré. Merci Dieu d'Abraham. Merci éternel des armées. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que toute l'honneur et la gloire te soient données au nom de Jésus-Christ. Que nous elle va prier encore, élever la voix, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ce matin. Éternel Dieu vivant, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te célébrer, chanter tes merveilles et tes louanges, car tu es bon, car tu es infiniment bon. Seigneur, ta bonté pour nous, ô Père éternel, est infinie, est incommensurable, est illimitée. Seigneur, tu ne regardes pas notre personne, tu ne regardes pas nos positions sociales. Père éternel, mon Dieu, tu nous aimes d'un amour vrai, tu nous aimes d'un amour impartial et sincère. Père, nous te rendons encore la gloire, toi qui as veillé sur nous, toi qui as renouvelé le souffle de vie en nous en ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui nous tends toujours la main afin que, Seigneur, nous sortions, Père, de nos péchés, de nos déviations. Éternel, mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'élever, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'exalter, toi qui es grand, toi qui es bon, toi qui es infiniment bon. Ô Père, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le livre de Père Roi 1, verset 25 à 29 dit: il y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable
en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il gela. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur. Bien-aimés, hier, le Seigneur nous a parlé en 8 minutes. On a eu l'impression que le Seigneur nous avait parlé pendant 8 jours, pendant une éternité. Le Seigneur Jésus est revenu sur le péché du cœur. Il n'a pas manqué de dire, le tri a été fait. Mes anges sont descendus. Le tri a été fait, mais malheureusement, peu sont ceux qui ont été marqués de mon sceau. Malheureusement, peu sont ceux qui ont été marqués de ma semence. Malheureusement, peu sont ceux qui ont trouvé grâce à mes yeux. C'est pourquoi je vous prie de travailler sur vos cœurs. Travaillez sur vos cœurs durement. Travaillez encore et encore sur vos cœurs. Travaillez sur vous-même. Oui, une chose est se déplier le corps. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ça, c'est l'acte le plus facile. Il y en a même qui sont plus dépliés que nous, les bouddhistes, les musulmans extrémistes et d'autres religions. Ce n'est pas seulement le dépouillement du corps qui sauve, mais le plus grand travail que nous avons à faire, c'est retirer de nous la colère, c'est retirer de nous la méchanceté, l'hypocrisie, c'est retirer de nous les mauvaises habitudes, l'intempérance, les calomnies, les murmures, les moqueries. C'est de retirer de nous l'orgueil, la vanité, la convoitise des yeux, l'intéressement et bon nombre de choses qui sont liées à la corruption. Je porte un voile. Si je porte une large tunique et que mon cœur lui-même n'est pas dépouillé, à quoi ça sert? Si je porte les plus gros voiles, les plus larges tuniques du Maroc, du Côte d'Ivoire, du Ghana, du Gabon, du Mali, de la France, et que mon cœur est toujours attaché à ma vieille nature, à quoi ça sert? Ne suis-je pas en train de me mentir à moi-même? Ne suis-je pas en train de me tromper moi-même? Peut-on se moquer de Dieu? Peut-on cacher notre seconde facette? Nous savons tous que ceux qui pratiquent la duplicité ne pourront hériter du royaume des cieux. Nous savons tous que ceux qui sont bipolaires, qui mènent une vie de duplicité, d'hypocrisie, de cachotterie, ne pourront hériter du royaume des cieux. C'est pourquoi toute cette semaine et les semaines à venir, la majeure partie de nos prières seront axées sur le brisement, sur le renouvellement de la pensée, sur le renouvellement du langage, sur le renouvellement de la conduite, sur le travaillement sur soi. Nous savons tous que c'est la seule condition pour hériter du royaume des cieux. Sinon, on est déjà tous dépouillés du corps. Ça, c'est de fait. Ça se voit, ça saute à l'œil. Quand on nous voit, on sait qu'on est chrétien. De face, d'apparence, d'apparat. Mais est-ce que de la même façon dont nous sommes chrétiens de face, est-ce que nous sommes ainsi de cœur? Le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 dit, « Prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » C'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il attend de nous que nous le prions, que nous cherchions sa face. Il attend de nous que nous nous détournions de nos mauvaises voies, afin qu'il nous pardonne, qu'il nous exauce et qu'il nous fasse rentrer dans son pays. Nous savons tous qu'aucune chose mauvaise, aucune chose impure, aucune chose abominable ne pourra entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous allons rentrer dans une phase de brisement. Pendant 1 heure, nous allons implorer le Seigneur Jésus. Nous allons chercher sa face. Nous allons lui demander de nous briser. Nous allons lui demander de nous transformer. Nous allons lui demander de convertir nos cœurs, de retirer de nous le mensonge, l'impudicité, la convoitise du cœur, l'intempérance, la méchanceté, la rancune,
le désir de vouloir se venger, le œil pour œil, le dent pour dent, le pied pour pied, le morsure pour morsure. Le tu me parles mal, je te parle mal. Tu me gardes tranquille, je te garde tranquille. Tu ne parles pas avec moi, moi aussi je ne parle pas avec toi. Tu me hais, je te hais. Tu détestes ma race, je déteste ta race. Tu détestes mon ethnie, je déteste ton ethnie. Maintenant, nous allons les repentir pour tous nos jugements de valeur, pour tous nos procès d'intention, pour toutes les fois que de se mettre ensemble pour faire des choses qui vont faire avancer l'œuvre, pour toutes les fois nous allons faire des choses pour transformer notre cœur, pour demander au Seigneur de nous briser. Nous nous mettons ensemble pour calomnier, pour médire sur les gens. Donc nous avons des procès d'intention vis-à-vis des autres. Tu vas prendre une position d'humilité. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole selon le livre de Matthieu 5 au verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, si votre justice ne surpasse pas celle des musulmans, des bouddhistes, si votre justice ne surpasse pas celle des loges maçonniques, vous ne pourrez hériter le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas ceux qui pensent que c'est simplement par les œuvres qu'ils seront sauvés, et donc qui font beaucoup de sacrifices, qui font beaucoup de saraka, qui donnent beaucoup, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi dans cette position d'humilité, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de te pardonner et de retirer de toi l'orgueil. Le péché qui a dominé Lucifer, bien-aimé, ce n'est pas la jalousie, pardon. Ce n'est pas le mensonge, c'est l'orgueil. Ce n'est pas la colère, c'est l'orgueil. L'orgueil est l'un des péchés qui fait tomber le plus les enfants de Dieu. Parce que dans l'orgueil, on a l'entêtement, on a la têtutesse. Dans l'orgueil, on a le mépris, on a la non-crainte de Dieu. Dans l'orgueil, on a la jalousie. On a le vouloir faire sa propre volonté que de faire la volonté de Dieu. Oui, tout le monde va à l'église, mais peu sont ceux qui font réellement la volonté de Dieu. Tout le monde va à l'église, mais peu sont ceux qui se soumettent véritablement à Dieu. Or, dans le livre de 1 Samuel 15 au verset 22, il est dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. C'est pourquoi dans cette position d'humilité, tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour toutes les fois où tu as été animé d'orgueil, pour toutes les fois où le Saint-Esprit t'a parlé avec une voix douce dans ton cœur et tu n'as pas voulu entendre raison. Pour toutes les fois où l'Esprit de Dieu t'a dit, ma fille, ne fais pas cela. Mon serviteur, ne fais pas ceci. Ma servante, ne dis pas comme ça. Mon serviteur, ne te comporte pas ici. Et malgré l'avertissement du Saint-Esprit, tu t'es entêté et tu as fait ce que tu voulais. Tu t'es entêté et tu as fait comme ton cœur te demandait de le faire. Non pas comme l'Esprit de Dieu te demandait de le faire, mais comme ton cœur te demandait de le faire. Dans le but d'avoir une satisfaction charnelle. C'est pourquoi tu veux élever la voix avec sagesse et demander au Seigneur de te pardonner pour toutes les fois où tu n'as pas écouté cette douce voix qui te parlait. Pour toutes les fois où tu t'es rempli d'orgueil, d'entêtement, de têtutesse. Pour toutes les fois où tu t'es laissé soumis. Tu t'es laissé soumettre, par les désirs de ton cœur, que par la parole de Dieu, que par les sceaux, par les avertissements de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, Elohim, Adonai, ce matin, nous venons à tes pieds, comme des enfants, te demander de nous accorder ton pardon. Seigneur, nous te prions de nous briser. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous façonner. Nous te prions, Elohim, de faire de nous des personnes nouvelles. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants que nous sommes. Seigneur, nous sommes hypocrites. Nous sommes dans la duplicité. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans le mensonge. Elohim, nous faisons bon nombre de choses semblables. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes remplis de haine, de jalousie à l'égard des uns et des autres. Nous sommes remplis de médisance et de bon nombre de choses semblables. Oh, la méchanceté se trouve parmi nous. L'hypocrisie se trouve parmi nous. La mesquinerie se trouve parmi nous. Seigneur, la duplicité, le fait de mener une double vie se trouve parmi nous. Seigneur, la haine et la jalousie, le mensonge et les calomnies sont encore parmi tes enfants. Oh Seigneur, je lève la voix ce matin et je te prie de nous accorder ton pardon.
Je lève la voix ce matin, Père éternel, et je te prie de nous accorder ton pardon. Oh Seigneur, accorde ton pardon. Oh Seigneur Jésus, accorde ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. À maintes reprises, nous sommes retournés dans nos vomis, dans la boue dans laquelle tu nous as enlevés. C'est pourquoi ce matin, nous te prions de nous faire grâce. Seigneur, de nous briser. N'as-tu pas dit que celui qui aime bien châtie bien? Seigneur, nous voulons que tu nous châties. Nous préférons que tu nous châties que de nous détourner ta face. Seigneur, nous te prions de nous châtier que de nous détourner ta face. Seigneur, si nous ne sommes pas marqués de ton sceau, oh Seigneur, cela est grave pour nous. Cela est très très grave pour nous. Cela est extraordinairement grave pour nous. Seigneur, l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irons-nous? L'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. Saint-Esprit de Dieu, ne nous détourne pas ta face. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, ne nous détourne pas ta face. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Père éternel. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Marque-nous de ton sceau. Seigneur Jésus, brise-nous, châtie-nous. Nous qui sommes encore rebelles à ta parole. Nous qui sommes rebelles à ta voix. Nous qui sommes rebelles à tes interdictions. Nous qui sommes rebelles à tes règles. Nous qui sommes rebelles à ta sainte parole. Seigneur, nous te prions, nous te supplions. Brise-nous, pardonne-nous. Mais ne te détourne pas de nous. Ne nous abandonne pas sur cette terre de méchants, d'adultères, d'hypocrites et de pervers. Seigneur, nous te supplions. Oh, brise-nous, Seigneur. Seigneur, sois comme un père qui, lorsque ses enfants sont rebelles, les châtie, mais ne les réunit pas. Papa, sois comme un père qui, lorsque ses enfants sont marqués de la tétutesse, Seigneur, les bat, les chicote, les réprime, jusqu'à ce qu'ils soient façonnés. Seigneur, nous voulons de ta chicote. Nous voulons de ta réprimande, mais ne nous abandonne pas lorsque la trompette va sonner. Seigneur, ne nous abandonne pas lorsque la trompette sonnera. Oh Seigneur, je t'en prie, transforme-nous, convertis nos cœurs, que nos cœurs soient comme des cœurs d'enfants, Saint-Esprit de Dieu. Que nos cœurs, Elohim, soient comme des cœurs d'enfants, Seigneur Jésus. Que nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, soient comme des cœurs de nouveau-nés. Oh Seigneur, ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Père éternel, n'abandonne pas tes saints. Seigneur, châtie-nous. Ramène-nous sur le chemin étroit et la voie resserrée. Ramène-nous sur la porte étroite et les chemins resserrés. Seigneur, ne nous laisse pas sur la voie large. Oh, ne laisse pas nos ennemis se moquer de nous. Ne laisse pas nos ennemis dire de nous, voici vous qui prêchez la saine doctrine. Vous qui prétendiez marcher dans la saine doctrine. Voilà que la trompette est sonnée, vous êtes restés avec nous. Oh Seigneur, que cette portion ne soit pas la nôtre. Oh, que ce mauvais legs ne soit pas le nôtre. Oh Seigneur, que ce mauvais témoignage ne soit pas le nôtre. Oh Seigneur, révèle-nous, oh Seigneur, révèle-nous, Seigneur, ta réprimande. Réprimande-nous s'il le faut, châtie-nous s'il le faut. Mais Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, je t'en prie, ne nous abandonne pas. Papa, je t'en supplie, ne nous abandonne pas. Seigneur, si tu ne nous abandonnes pas, Satan fera de nous qu'une bouchée. Elohim, si tu nous abandonnes, Satan fera de nous qu'une bouchée. Seigneur, tu sais que nos photos sont plaquées dans ce monde. Tu sais que nos noms sont plaqués dans ce monde. Seigneur, tu sais que nous sommes des wanted pour Satan, pour son royaume. Seigneur, châtie-nous, frappe-nous. Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, mais lorsque la trompette sonnera, oh papa, lorsque la trompette sonnera, je t'en prie, ne nous abandonne pas, brise-nous, oh, retire de nous la méchanceté. Retire de nous l'hypocrisie. Retire de nous, éternel mon Dieu, mon roi, la duplicité, le laxisme, la paresse. Mais Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous. Père éternel, conduis-nous. Oh Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous dans les verts pâturages. Conduis-nous dans les verts pâturages, Elohim. Conduis-nous sur les sentiers de ta justice. Oh, fais-nous la grâce d'être dans la salle de noces avec toi. Fais-nous la grâce d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Fais-nous la grâce lorsque tes saints anges descendront une seconde fois. Oh Seigneur, que tous nous soyons marqués. Oh éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de nous briser de l'impudicité, de nous briser du mensonge, de nous briser de la pornographie, de nous briser de la masturbation, de nous briser de l'adultère,
colère, de nous briser de la haine, de nous briser du racisme, de nous briser de la paresse, de nous briser de la lourdeur spirituelle, de nous briser de l'obésité spirituelle, de nous briser de la sorcellerie, de nous briser de la négligence, de nous briser de l'incrédulité, de nous briser des mauvaises voies, de nous briser de nos mauvaises attitudes. Oh Seigneur, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, Elohim. Je t'en supplie, Adonai. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel. Ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Oh, façonne-nous, convertis nos cœurs, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oh, Papa. Papa, nous te supplions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te supplions. Oh Seigneur, nous te supplions. Oh, c'est vrai que nous sommes salaces. C'est vrai que nous avons des attitudes salaces. C'est vrai que nous sommes méchants et acariates. C'est vrai que nous sommes dominateurs et hypocrites. Seigneur, c'est vrai que nous sommes masturbateurs et pornographes. C'est vrai que nous sommes prostituées débauchés. C'est vrai que nous sommes des sorciers, des personnes méchantes. Mais Seigneur, par amour pour toi, par amour pour ton nom, oh Seigneur, façonne-nous. Ne nous laisse pas sur la terre quand la trompette sonnera. Oh Seigneur, maintes reprises, tu t'es révélé à plusieurs parmi nous. Et lorsque la trompette a sonné, plusieurs parmi nous sont restés. Seigneur, à défaut de nos mauvaises habitudes, s'il y a encore des choses qui nous retiennent, je te prie de nous les révéler. Je te prie de nous les révéler. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de nous les révéler. Seigneur, ce qui pourra nous empêcher d'aller au ciel. Il est dit dans ta parole, selon le livre de Deutéronome 29, que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Et dans le livre de Jérémie 33, il est dit, invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Seigneur Jésus, il y a encore des choses en nous dont nous ignorions la teneur, dont nous ignorons que cela peut nous empêcher de rentrer dans ton saint royaume. C'est pourquoi ce matin, nous te prions de nous les révéler. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions de nous révéler, oh, ces choses-là, qui peuvent nous empêcher, ces choses qui sont des démons que nous avons dans nos placards, que nous avons dans notre cœur, que nous avons dans nos maisons, que nous avons dans notre cuisine, que nous avons dans nos chambres, que nous avons dans notre terrasse, que nous avons quelque part dans le coin de notre maison, et dont nous ignorons que cela est un esprit caché, qui ne s'est jamais révélé à nous, et qui peut nous empêcher d'aller au ciel. Demande au Seigneur Jésus, s'il y a encore des choses cachées dont tu ignores dans ta vie, ou dans ta maison, qui veulent t'empêcher d'entrer au ciel, que l'Esprit de Dieu te les révèle, que le Saint-Esprit te les révèle, que le Saint-Esprit te les révèle, que tu ne sois pas ignorant ou ignorante de ces choses. Demande au Seigneur de te révéler, s'il y a encore une partie de toi qui veut t'empêcher d'aller au ciel, et dont tu n'es même pas conscient, demande au Seigneur Jésus de te les révéler. Demande à l'alpha et à l'oméga de te les révéler. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Elohim, il est dit dans ta parole, selon le livre de Job 33, versets 14 à 15, que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Et nous parle lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil, et nous parle par des songes, par des visions, par des signes, par des sauts, par des révélations, lorsque l'on dort sur sa couche. Père éternel, oh je sais, et j'ai la certitude que dans nos vies, dans la vie de tes enfants, il y a encore beaucoup de choses qu'ils font. Il y a encore beaucoup de choses dont ils ignorent que cela peut constituer un péché devant toi. Beaucoup de tes enfants ont encore dans leur maison des abominations dont ils n'ont même pas conscience et qui sont des esprits méchants qui peuvent les empêcher de rentrer dans ton saint royaume. Seigneur, ces jours-ci, je te prie de nous les révéler. Ces jours-ci, je te prie de nous révéler dans nos placards, dans nos maisons, dans nos cuisines, à nos terrasses, dans nos cours arrière, dans nos salons, qui peuvent nous empêcher, dans nos vies, Seigneur, qui se sont constitués en esprit méchant pour nous empêcher de rentrer dans le paradis, pour rentrer dans ton saint royaume, pour nous empêcher de célébrer le festin de noces avec toi. Seigneur, je te prie de nous révéler ces choses-là. Seigneur, quelquefois il arrive que nous avons des attitudes qui paraissent être normales pour nous, mais Seigneur, pour toi, pour ton Esprit Saint qui sont déplaisantes, pour ton Esprit Saint qui constitue des péchés. C'est pourquoi ce matin, nous élevons encore la voix et nous te prions de nous révéler ces choses-là. Nous te prions, Papa, de nous révéler tout ce qui peut nous empêcher de rentrer dans ton saint royaume.
Que ce soit dans notre comportement, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans notre attitude, que ce soit dans notre langage, que ce soit dans notre démarche, que ce soit même dans notre tenue vestimentaire, que ce soit dans les rapports que nous avons avec les uns et les autres en société. Seigneur, révèle-nous ces choses qui peuvent nous empêcher d'aller au ciel et dont nous n'avons même pas conscience, et dont nous ne savons même pas. Oh, nyamyek pili, yeda wase. Like quoi tu me yayo, mais c'est le haut. Quand client, c'est yayo like te, et yenzema, mais c'est le haut nyamya. Quand client, Père éternel ne permet pas que nous mourions de la seconde mort. Père éternel, ne permet pas que nous mourions dans notre ignorance. Papa, s'il te plaît, ne permet pas que nous mourions par un péché inconscient, que ce soit dans nos songes, que ce soit dans la réalité. Seigneur, je te prie, Père, de nous les révéler. Oh, tout ce que nous faisons dans nos songes, qui constituent des péchés de l'âme, et dont nous n'avons même pas conscience, et dont l'ennemi s'évertue à nous les faire oublier. Seigneur, révèle-les-nous. Révèle-les-nous, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, révèle-les-nous et transforme-nous. Transforme-nous. Oh, transforme-nous, Seigneur, et révèle-nous ces choses. Révèle-nous ces choses, Seigneur Jésus. Révèle-nous ces choses. Révèle-nous ces choses, afin que nous nous mettions en règle devant toi. Afin que nous nous évertions par le jeûne et par la prière. Seigneur, de purer. Seigneur, d'effacer. De chercher ton pardon. De chercher ta pureté, ta purification et ta justice. Bien-aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié la vérité. Oh, mon bien-aimé, ça peut être la colère, ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être les calomnies, ça peut être la méchanceté, ça peut être l'avarisme, ça peut être la paresse, ça peut être le doute, ça peut être le manque de foi, ça peut être la peur. Mais cette boue-là, dans laquelle le Seigneur t'avait enlevé, aujourd'hui t'a dominé. Elle t'a sali deux fois de plus, 3 fois de plus. Ce vomi-là, tu le connais. Et aujourd'hui, malheureusement, tu fricotes, tu joues avec ce vomi. Tu prends plaisir à traiter avec ce vomi. Et l'Esprit de Dieu a mal. Parce qu'il sait que nous sommes à la fin des temps. Et que s'il te surprend dans ce vomi, malheur à toi. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où tu as abandonné sa main. Pour toutes les fois où tu t'es détourné de sa voie. Pour toutes les fois où tu es allé sur la voie large et spacieuse qui conduit malheureusement en enfer. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois, que ce soit une fois, que ce soit 10 fois, où tu es retourné à ton vomi. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, il est dit dans ta parole qu'aucune forme d'impudicité ne soit trouvée au milieu de nous. Il est dit dans ta parole que quiconque pratique l'impudicité pêche contre son propre corps. Seigneur, voici l'un des péchés qui domine tes saints, l'impudicité. Voici l'un des péchés qui domine ton église, l'impudicité, le copinage, le concubinage, la pornographie, la prostitution, la débauche, la masturbation. Seigneur, voici l'un de tes péchés, oh Seigneur, qui tient bon nombre de tes enfants, seuls ou mariés, étrangers comme autochtones, libres comme esclaves. Bon nombre d'entre eux sont dominés par le péché du corps, de la chair, l'impudicité, la méchanceté, la colère. Voici, Seigneur, des esprits qui tiennent bon nombre de tes enfants en captivité. Ce jour même, Papa, je lève la voix comme Moïse pouvait lever la voix pour Israël. Et je te demande de nous pardonner. Et je te demande, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir compassion de tes enfants. Elohim, je te prie ce soir, ce matin, Papa, d'avoir compassion de tes enfants. Oh, pour tous ceux qui sont retournés à leur vomi, pour tous ceux qui sont retournés dans la boue dans laquelle tu les avais enlevés par ton sang, tu les avais lavés et purifiés. Oh Seigneur, que nous ne foulons pas à terre la grâce, cette grâce imméritée que tu donnes à chacun de nous. Oh, que nous ne foulons pas à terre, que nous ne piétinons pas cette grâce, oh, que tu as fait à chacun de tes saints. Oh Seigneur, accorde-nous ton pardon. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans la colère, accorde-nous ton pardon. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans la rancune, accorde-nous ton pardon. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans l'impudicité, accorde-nous ton pardon. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans le copinage. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans le concubinage. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans la pornographie. Pour toutes les fois, Seigneur, nous sommes tombés dans la masturbation. Pour toutes les fois nous sommes tombés dans la convoitise du cœur et du regard. Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, Elohim,
Adonai, Dieu de miséricorde. Il est dit, cet adage, une fourmi noire, cachée sous une pierre noire, dans une chambre noire, tu la vois. Ah, pour cette raison, nous que tu as fait à ton image, pourrons-nous nous cacher devant ta face? Pourrons-nous mener une douce vie sans que tu ne le saches? Toi qui pouvais dire dans le livre d'Apocalypse que tu sondes les reins et les cœurs. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, je t'en prie, accorde-nous ton pardon. Seigneur, nous avons foulé la grâce aux pieds. Nous avons foulé aux pieds la grâce que tu nous accordais gratuitement. Nous que tu as choisi préalablement avant même la fondation du monde. Nous que tu as choisi même avant même de fonder le monde. Avant même de mettre des colonnes qui tiennent de façon invisible le monde, l'univers. Seigneur, oh, que nous ne foulons pas aux pieds ce choix que tu as fait. Que nous ne foulons pas aux pieds, éternel mon Dieu, mon roi, cette sélection que tu as faite préalablement. Oh Seigneur, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon et brise-nous. Accorde-nous ton pardon et renouvelle-nous. Accorde-nous ton pardon, Seigneur Jésus. Accorde-nous ton pardon, Seigneur Jésus, et transforme nos cœurs. Accorde-nous ton pardon, Saint-Esprit de Dieu, et transforme-nous. Transforme nos cœurs, nos pensées, notre langage, notre conduite, notre démarche. Transforme notre façon de faire les choses. Transforme notre façon de nous tenir devant toi. Seigneur, accorde-nous ton pardon, je t'en prie. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon, je t'en supplie. Fais-nous grâce, Seigneur. Bien-aimés, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach que nous avons prié. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, une chose est bonne, d'aller dans les rues et de crier « Répentez-vous ». Une chose est très bonne même. Lorsque nous allons dans les rues et que nous disons « Bien-aimé, Jésus t'aime, attache-toi à lui, sors du péché ». Mais une autre chose est de traiter son corps durement. Une autre chose est de tenir son corps assujetti aux règles, aux préceptes, aux commandements de Dieu. Une autre chose est de se tenir discipliné, discipliner son corps, son âme et son esprit, comme un pratiquant des arts martiaux. De peur que nous-mêmes, après avoir prêché aux autres, après avoir dit aux autres, répentez-vous, après avoir dit aux autres, fuyez le monde, abandonnez le péché, que nous soyons rejetés, que nous soyons devant la porte du ciel, devant l'une des 12 portes du ciel, rejetés par les saints anges de l'Éternel des armées. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur de t'enseigner la discipline, de t'enseigner à traiter ton corps durement, de t'enseigner à l'assujettir, parce que nous savons que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit, et les deux sont opposés entre eux. Le jour où tu dis tu veux jeûner, c'est ce jour-là que le corps te dit non, mange. Le jour où tu veux prendre un moment de prière d'une demi-journée, d'une heure, de 2 heures, de 3 heures, c'est ce jour-là que le téléphone sonne, que tu vas trouver des distractions. Le jour où tu dis tu vas méditer la parole de Dieu, c'est ce jour-là que le diable va envoyer quelqu'un pour te distraire. Hier, pendant qu'on était au marché sénégalais, j'étais au milieu de plusieurs femmes qui voulaient m'écouter. Le diable a fait éclater une bagarre. Pendant plus d'une heure, je ne pouvais plus leur parler. Il a fallu attendre que la bagarre s'arrête pour que, docteur Liemont, que nous puissions même parler avec elle pendant 15 à 20 minutes. Oh, on était bien partis. On était bien partis. J'avais déjà commencé sur le dépouillement et beaucoup de femmes avaient commencé à m'écouter attentivement. Mais le diable a tout fait pour créer quelque chose. Et c'est comme ça que lorsque vous voulez vous consacrer, le diable fera tout. Mais vous, tenez-vous discipliné. Traitez votre corps durement. Tenez votre corps assujetti aux règles qui sont les paroles, qui sont les commandements, les ordonnances du Seigneur Jésus. Car en elle, il y a la vie. Tu vas demander au Seigneur, après moi, Seigneur Jésus, donne-moi de discipliner mon corps. Donne-moi de discipliner mon âme. Donne-moi de discipliner mon esprit. Donne-moi de courir donc. Non pas comme à l'aventure,
Donne-moi de frapper, non pas comme bantant de l'air. Donne-moi de courir, non pas comme un athlète. Donne-moi de marcher, non pas comme un aventurier. Donne-moi de traiter mon corps durement. Donne-moi de le tenir assujetti. Donne-moi de me soumettre à toi. Donne-moi de réellement marcher dans tes voies. Donne-moi de prendre sur moi des moments de jeûne, des moments de prière, des moments seuls devant ta face. Donne-moi de te chercher. Donne-moi de te plaire. Donne-moi d'appliquer ce que tu as dit dans le livre de Matthieu 7, versets 7 à 8, qui pouvait dire ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quel est celui qui demande à qui l'on ne donne pas? Quel est celui qui cherche et qui ne trouve pas? Quel est celui qui frappe à qui l'on n'ouvre pas? Seigneur Jésus, donne-moi d'avoir une conduite digne de toi. Donne-moi d'avoir une tenue digne de toi. Donne-moi d'avoir une attitude digne de toi. Seigneur Jésus, si ma chair veut m'empêcher d'entrer au ciel, châtie-la, réprime-moi, mais sauve mon âme. Si ma chair, si mon corps veut m'empêcher de faire ta volonté, de me soumettre à toi, d'être discipliné, réprimande-moi, Seigneur. Châtie-moi, Seigneur, mais ne m'abandonne pas. Oh non, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne me retire pas ta face. Lorsque tes saints anges descendront ici-bas pour faire un autre tri, pour marquer tes enfants de ton sceau, que moi aussi, je sois marqué de ton sceau. Que moi aussi, que ma famille aussi, que mes enfants aussi, que mes proches aussi, que ton église tout entière soit marquée de ton sceau. Soit marquée de ton sceau. Soit marquée de ton sceau. Que je sois marqué de ton sceau. Que mon âme soit marquée de ton sceau. Que mon esprit soit marqué de ton sceau. Que moi-même je sois marqué de ton sceau. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, prions. Seigneur, nous te prions de nous pardonner pour toute forme d'arrogance. Nous te prions de nous pardonner pour toute forme d'orgueil trouvé en nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les fois où nous avons été arrogants. Nous avons été prétentieux. Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été insolents vis-à-vis de ta parole et vis-à-vis des uns et des autres. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de nous accorder ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Oh Seigneur, accorde-nous ton pardon. Que nous ne soyons pas comme ce roi dans le livre de Daniel 2, dont le cœur s'est élevé et tu l'as dépouillé de sa royauté. Dont le cœur a été rempli d'orgueil, de prétention, d'arrogance, et dont tu as dépouillé, Seigneur Jésus-Christ, de sa royauté. Que cela ne soit point notre cas. Seigneur, que l'humilité soit trouvée parmi nous. Que la soumission à tes commandements, à tes règles, à tes statuts soit trouvée parmi nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous et brise-nous. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous pardonner, de nous briser. Seigneur Jésus, je te prie de nous phagocyter, de nous transformer. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de te convertir nos cœurs. Seigneur, transforme-nous. Retire de nous l'arrogance.
Seigneur, transforme-nous. Seigneur, transforme-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Façonne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions de retirer de nous toute forme d'orgueil et d'arrogance. Nous te prions, Seigneur, de retirer de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons été prétentieux. Prétentieux à l'égard de ta parole. Prétentieux à l'égard des uns et des autres. Prétention à l'égard de nos contemporains. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon, Papa. Bien-aimé, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur que nous avons. N'y a-t-il pas appelé aussi au salut? N'y a-t-il pas d'enfants de Dieu parmi les Arabes? N'y a-t-il pas d'enfants de Dieu parmi les Marocains? N'y a-t-il pas aussi des fils de la promesse dans cette nation qui n'ont rien à voir avec les halogènes que nous sommes? Le livre d'Apocalypse 3, versets 15 à 16 dit: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, malheur à nous, si Dieu nous accorde ses dons et ses talents, et comme le mauvais serviteur, que de les mettre en exergue, que de les utiliser pour l'utilité commune, nous les cachons, nous les enfouillons sous la terre, nous les enterrons sous la terre. Malheur à nous. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. L'évangélisation, ce n'est pas seulement l'effet de groupe. On peut évangéliser individuellement. Lorsque tu vas faire une course au marché, lorsque tu es au supermarché, lorsque tu es au service, lorsque tu es dans ton commerce, lorsque tu mènes ton activité, tu es censé évangéliser tout ton entourage. Moi, je ne comprends pas les enfants de Dieu. Tant qu'on n'a pas dit aujourd'hui c'est évangélisation, chacun est assis chez lui à la maison. Au service, ils ont peur d'aborder leurs collègues de service. Ils ont peur d'annoncer Jésus. Ils ont souvent honte même qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Au marché, quand on va faire des courses, non, je vais faire des courses, donc ce n'est pas la peine de parler de Jésus. Même le fait de dire à quelqu'un Jésus t'aime, c'est de l'évangélisation. J'ai la certitude que bon nombre d'entre nous, quand on va arriver au ciel, c'est dans des petites cases qu'on sera. Et les plus petits membres de l'église, c'est ceux-là même qui auront des châteaux, ceux-là même qui s'évertuent au quotidien, prendre le mégaphone, un micro, se déplacent. Et non, Jésus, ceux-là même vont nous surprendre. Ce seront ceux-là même qui auront de grandes maisons au ciel. Il ne suffit pas d'être appelé femme vertueuse. Il ne suffit pas d'être appelé apôtre Abraham ou serviteur de Dieu pour penser qu'on aura de belles choses au ciel. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. D'ailleurs, nous savons que ce qui est élevé aux yeux de Dieu est abominable devant Dieu. Pardon. Nous savons que ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Dieu n'est pas dans les choses qui frappent à l'œil. C'est pourquoi je t'en prie, avec tes dons et tes talents, mets-les en exergue. Si aujourd'hui on n'est pas à l'évangéliser, toi quand tu sors, évangélise le chauffeur de taxi. Oui, c'est un musulman, c'est un arabe. Mais dis-lui, mon bien-aimé, Jésus t'aime. C'est lui qui t'a donné le saut de vie. C'est lui qui te donne les dirhams que tu gagnes tous les jours. C'est par sa grâce, par sa volonté que tu existes. Attache-toi à lui. On ne te demande pas de fustiger sa religion. On ne te demande pas de blâmer sa religion. On te demande de lui dire, Jésus t'aime. Répands-toi de tes péchés. Attache-toi à lui. On conditionne nos moments d'évangélisation par, si le pasteur n'a pas dit, aujourd'hui évangélisation, moi je n'évangélise pas, j'attends. Si moi, le Saint-Esprit ne m'a pas menacé, je ne fais rien. Souvent vous êtes là, vous êtes en public, vous avez du feu dans la main droite. Vous avez du feu dans les pieds. Le Seigneur est en train de te dire, ma fille, demande si quelqu'un est malade, prie, demande, n'aie pas peur, insiste, je le guérirai ou je la guérirai. Quand tu vois le feu dans tes pieds, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, c'est le moment de parler de ma part. Tu vois, là, il y a du feu dans tes pieds, tu penses que non, c'est un signe de, je ne sais pas quoi. Ah, peut-être que la personne que je vais voir, elle n'est pas là. Ou peut-être que j'ai un petit problème au pied. Mais le Seigneur est en train de te dire, les bottes de l'évangile que je t'ai donné, mon fils ou ma fille, c'est le moment de les mettre en exergue. On attend des évangélisations de masse. À part ça, on ne parle jamais de Dieu. À part ça, on ne parle jamais de Dieu à quelqu'un. Non, on a trop de prestance. On a trop de qualité.
On est trop sobre pour annoncer la bonne nouvelle individuellement. Tant que l'apôtre Abraham ou Dr. Lee n'a pas dit, aujourd'hui c'est évangélisation, on ne se déplace pas d'un iota. Et on pense aller où? Quel est l'ouvrier qui ne travaille pas dans le champ et qui attend à la fin du mois qu'on lui donne sa récompense, qu'on lui donne son salaire? N'est-il pas dit que l'ouvrier mérite salaire? Ne savons-nous pas que nous serons sauvés par la grâce au moyen de la foi? C'est quoi la foi? Mais évidemment, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. On entend des gens dire que oui, on sera sauvé par la foi, on sera sauvé par la grâce. Mais la grâce sans les œuvres est une grâce morte. La grâce sans la foi est une foi morte. La grâce sans les fruits de l'esprit, sans la manifestation des dons et des talents que Dieu nous a donnés, ne nous donnera aucunement le ciel, jamais de la vie. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. On est assis, on se croise les mains. On attend que le mot d'ordre, comme des politiciens, vienne du président du parti, pour que tout le monde sorte. Mais c'est de l'hypocrisie. Et en dehors de ça, loin des caméras, loin du téléphone, qu'est-ce qu'on fait? En dehors des évangélisations qu'on fait, qu'on balance sur YouTube, pour démontrer, oui, qu'on évangélise. En dehors de ça, il y a ce que Dieu voit, qui n'est pas mis sur YouTube. Est-ce qu'en dehors de ça, on prend la peine de parler à des femmes lorsqu'on les voit en mèche, lorsqu'on les voit en pantalon? Est-ce qu'on prend la peine de leur donner notre témoignage, de leur dire les conséquences qui surviendront si elles sont comme ça? Est-ce qu'on prend la peine de dire à des personnes qui sont tatouées, qui ont des dreads sur leur tête, que c'est une honte pour l'homme comme pour la femme de dessiner sur son corps? Ça s'appelle du vandalisme. Que c'est une honte pour l'homme de garder de longs cheveux. Est-ce qu'on le fait individuellement? Voici la question. On peut dire aujourd'hui, le monde entier, allez sortez avec vos pancartes, sortez avec vos t-shirts, allez évangéliser. Oui, ça c'est des effets de masse. Mais individuellement, en dehors des mots d'ordre des politiciens qui nous demandent d'aller évangéliser, est-ce que nous-mêmes personnellement, on le fait? Est-ce qu'individuellement, on le fait au service, au marché, avec les enfants que nous rencontrons, avec les jeunes, les dames que nous rencontrons, avec les païens que nous rencontrons? Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il ne nous a pas donné de manger ce venin qui nous disait qu'ici au Maroc, quand tu viens, voilà, il faut te plier aux lois marocaines. Quand on va aller aux États-Unis, en Europe, là, ce sera pire. Mais c'est ce qui démontre que vraiment, on aime Christ, qu'on mouille le maillot pour lui, qu'on lui donne sa vie. Tu vas te repentir. Aujourd'hui, combien de pasteurs ne rêvent pas d'avoir les dons que toi tu as? Combien de pasteurs, de servants de Dieu, bon, qu'est-ce que je dis? De femmes Jézabel, de pasteurs Jézabel, ne rêvent pas d'avoir les talents que Dieu t'a donnés gratuitement. C'est pour ça qu'ils vont chez les marabouts. C'est la raison pour laquelle ils vont chez les féticheurs, pour prendre des semblants de pouvoir et regarder les faux miracles qu'ils font avec. Et nous qui avons le vrai, le véritable, nous à qui l'Esprit de Dieu, l'alpha et l'oméga, Adonai, nous a donné sa puissance, son pouvoir, son autorité. Que faisons-nous de ces dons et de ces talents? Que faisons-nous de ces dons et de ces talents? On est assis dessus, on passe notre temps à flâner, à rêver, à lui imposer des ultimatums. Tant que moi, tu ne me donnes pas le mari, je ne fais pas ton œuvre. Ah bon? Ah bon? Tant que tu ne travailles pas pour Dieu, pardon, tant que tu ne te donnes pas un mari, tant qu'il ne te donne pas le travail, tu ne vas pas le servir. Mais tu vas mourir, tu vas dans l'enfer. Ne savons-nous pas que nous sommes comme des atomes, comme un grain de sable devant un géant? Et le grain de sable a la prétention de dire, moi, si tu ne me mets pas en contact avec un autre grain de sable pour satisfaire ma libido, moi, je ne travaille pas pour toi. Mais ce grain de sable sera jeté au feu. Tel que nous tuons des fourmis, des cafards, sans que nous ayons aucune émotion. C'est comme ça que le Seigneur a même de nous retirer le souffle sans émotion. Nul de nous n'est indispensable à Dieu. Oui, oh oui. Aucun d'entre nous n'est indispensable à Dieu. On n'est pas dans la papauté. Le peuple est dispensable. Est dispensable à l'Église catholique. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes que de simples canaux. C'est pour ça que Dieu nous appelle des serviteurs, des servantes. Inutile, inutile. Tu ne veux pas te soumettre, tu ne veux pas t'aligner. Il te prend et te jette au feu, malheur à toi. Tu vas aller dire à Satan, Satan, si tu me fais pas sortir d'ici, tu vas voir. Est-ce que même un sataniste peut dire à Satan ça? Est-ce qu'un sataniste peut avoir le toupet, la prétention, l'orgueil, l'outrecuidance de menacer Satan? Et nous qui sommes de simples serviteurs inutiles, c'est nous qui donnons des ultimatums à Dieu.
Tant que je ne vois pas la bénédiction, je ne te sers pas. Mais il va te jeter au feu. Oh, tant que tu ne me donnes pas le mariage, moi je ne te sers pas. Si dans 1 an, je ne vois pas le mari. Ah bon? Donc toi, tu es venu à Christ pour te marier. Tu es venu à Christ pour voyager. Mais les musulmans voyagent sans Christ. Si c'est ça, donne ta vie à Allah. Les musulmans se marient sans Christ. Si c'est pour ça que tu es venu à Christ, mais tu es plus à plaindre que les païens. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Parce que naturellement, au moins consciemment, malgré les dons et les talents qu'il t'a donnés, que de les mettre en exergue. Je t'en prie, ne t'endors pas. Ce n'est pas le moment de dormir. Tu as préféré t'endormir avec. Tu as préféré paresser avec. Malgré ces puissants dons de guérison, de prodiges, de miracles, de résurrection des morts, de la fécondité, malgré ces merveilleux dons de résurrection des morts, malgré ces merveilleux dons qu'il t'a donnés, pour faire éclater sa gloire ici au Maroc, tu as préféré douter de lui. Tu as eu peur, tu t'es laissé gagner par la peur, par l'esprit de poltron, par l'esprit de femmelette. Tu t'es laissé gagner par la lâcheté. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner et de te donner de la motivation, de te donner du zèle. Au nom de Jésus-Christ, prie. Elohim, Adonai, Elie, Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous pardonner. De pardonner à tes enfants pour toutes les fois où, malgré les dons et les talents que tu leur as donnés, Seigneur, bon nombre d'entre eux, Seigneur, se sont cachés sous des arguments fallacieux. Bon nombre d'entre eux, éternel mon Dieu, mon roi, se sont cachés sous des arguments fallacieux. Seigneur, je te prie de pardonner à tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de pardonner à tes enfants pour toutes les fois où ils ont eu honte de toi, pour toutes les fois où ils ont été lâches, ils ont eu peur de parler en arabe, aux musulmans, aux marocains, ils ont eu peur de parler à des religieux, à des athées, à des Sénégalais. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce. Accorde le pardon à tes saints. Accorde le pardon à tes saints, Seigneur Jésus. Accorde le pardon à tes saints, Saint-Esprit de Dieu. Accorde le pardon à tes saints. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Parce que nous ne sommes pas reconnaissants, Seigneur, avec toi. Avec tout le bien que tu nous fais, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas reconnaissants avec toi de toute puissance. Nous nous sommes laissés écraser, Seigneur Jésus. Nous nous sommes laissés fouiller, Seigneur Jésus-Christ. Passion, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous t'avons dit. Nous t'avons dit, Jésus. Nous avons dit, nous avons limité ta main de notre vie. La vie, Seigneur Jésus. La vie, Seigneur Jésus. Nous avons limité ta main, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous élevons la voix et nous te supplions de pardonner à tous tes saints, de pardonner à tous tes enfants, Seigneur, qui ont eu honte de toi, qui ont eu honte de manifester tes dons, qui ont eu honte, Saint-Esprit de Dieu, de parler de toi à des tierces personnes, qui ont fait des calculs, qui se sont laissés gagner par la peur, par la honte, par une attitude de poltron ou de lâche. Seigneur, qui n'ont ni été froids, qui n'ont ni été bouillants. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur Jésus. Pardonne-leur, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-leur, Saint-Esprit de Dieu. Accorde ton pardon à ton Église. Accorde ton pardon à ton Église, Seigneur Jésus. Accorde ton pardon à ton Église, Seigneur Jésus. Accorde ton pardon à ton Église, Seigneur Jésus. Seigneur, malgré les dons que tu leur as donnés, malgré la manifestation de la puissance que tu leur as donnée, malgré les talents que tu leur as donnés, plusieurs, comme de mauvais serviteurs, les ont enfouis sous la terre, les ont cachés sous leur valise.
se sont donnés de ne jamais les manifester ni de parler de toi. Seigneur, en ce jour de grâce, je te prie, Papa, de leur accorder ta miséricorde et de les impulser, de les motiver, de leur donner du zèle, de mettre ton feu en eux, de les embraser par ton feu et de leur donner, Seigneur Jésus-Christ, de parler de toi en tout lieu, en tout endroit où ils iront. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur de ton zèle, accorde-leur ton pardon éternel, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, accorde-leur ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-leur ton pardon. Elohim, s'il te plaît, brise-nous et retire de nous, Seigneur, ce temps de la fin, toute forme d'orgueil, de vanité, de prétention, d'arrogance, de paresse, de honte, de lâcheté, et donne-nous d'être remplis de feu, donne-nous d'être remplis des fruits de l'esprit. Seigneur, lorsque tes saints anges viendront, lorsqu'ils descendront ici-bas, marque chacun de nous de ton sceau, s'il te plaît, Papa. Oh Seigneur, s'il faut que tu nous châties, châtie-nous. S'il faut que tu nous réprimandes, réprimande-nous. Mais donne-nous d'être dans la moisson lorsque la trompette sonnera. Donne-nous d'être à l'œuvre au quotidien. Donne-nous de travailler de plus en plus sur nous-mêmes et de nous évertuer à ne pas nous arrêter de parler de toi, quelles que soient les lois des hommes, quelles que soient les circonstances, quels que soient les décrets que les hommes auront établis. Donne-nous de ne pas nous taire. Donne-nous, Seigneur Jésus, de ne pas nous taire. Seigneur, les criminels n'ont pas honte de commettre des crimes. Les voleurs n'ont pas honte de voler. Les prostituées n'ont pas honte de se prostituer. Hier, quand nous étions au marché, nous avons vu au marché sénégalais, nous avons vu plusieurs homosexuels qui n'avaient pas honte d'afficher leur homosexualité. Comment nous, à qui tu as donné ton Esprit Saint, nous à qui tu as donné ta puissance, nous aurons honte de parler de toi. Seigneur, parler de toi est un crime. Parler de toi est pratiquer la méchanceté, l'impudicité, le mensonge, la haine. Seigneur, les méchants n'ont pas honte de pratiquer la méchanceté. Et nous à qui tu as mis tes dons, ta vertu, ta science, ta connaissance, nous avons honte de la manifester. Seigneur, dans notre passé, lorsque nous péchions, nous n'avons jamais eu honte de pécher. Lorsque nous étions dans le monde, nous n'avons jamais eu honte de pécher. Mais maintenant que tu nous appelles à ton sacerdoce, voici que nous avons honte de toi. Oh Seigneur, accorde-nous ton pardon. Voici que nous avons honte de dire à quelqu'un le simple mot, la simple phrase, Jésus t'aime. Comme si c'était une condamnation. Comme si en le disant, les gens allaient mettre une corde à notre cou et nous pendre. Seigneur, je t'en prie, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Oh, Seigneur, comme le disait le docteur Lee hier, à la vérité, c'est parce que plusieurs d'entre nous, des millions d'entre nous, des centaines de millions d'entre nous, ont encore une vie de duplicité dans leur milieu, dans leur environnement. C'est la raison pour laquelle ils ont honte de manifester ton nom. Seigneur, c'est parce qu'à la vérité, plusieurs d'entre nous sont dans la duplicité. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, plusieurs ont honte de manifester ton nom. Plusieurs ont honte d'invoquer ton nom dans les rues, de propager la bonne nouvelle. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Et d'autres aussi, qui annoncent la bonne nouvelle, ont encore une vie de cachette, une vie en cachette, ont encore une vie de duplicité, ont encore une vie d'hypocrisie. Seigneur, je te prie, l'un ou l'autre, de façonner nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, façonne nos cœurs, châtie-nous, réprimande-nous. Seigneur, tape-nous. Seigneur, comme un berger qui voit la brebis aller sur la route et qui risque de se faire écraser, et qui prend le bâton pour la châtier, la ramener dans les rangs. Seigneur, je te prie de nous châtier s'il le faut. Mais Seigneur, que toutes tes brebis soient retrouvées sur la table de noces avec toi, afin de te célébrer, de te glorifier, de te magnifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jacques va faire la prière de la fin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 4 jusqu'à 11, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi,
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas dire avec moi le psaume 83. Ô Dieu, Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te repose pas. Ne te repose pas. Ô Dieu, Ô Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent. tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. contre ceux que tu protèges. Venez, Venez, disent-ils, disent-ils, exterminons-les exterminons-les du milieu des nations, du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concentrent, Ils se concentrent tous des mêmes cœurs. tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes de monde, les tentes d'Édom Les tentes d'Édom et les Israélites, et les Ismaélites, Moab Moab et les Agariens, et les Agariens, Gebal, Gibal, Ammon, Ammon, Amalek, Amalek, les Philistins, les Philistins, avec les habitants de Tyr, avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi la Syrie aussi, se joint à eux. se joint à eux. Elle prête son bras Elle prenne son bras aux enfants de Lot. aux enfants de Lot, Traite-les comme Madian, faites-les comme Madian, comme Sisera, comme Sisera, comme Jabin, comme Jabin, au torrent de Kisson. au torrent de Kison. Ils ont été détruits Ils ont été détruits en Andorre. à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs Traitent leurs chefs comme Oreg comme Horeb et Zeb, et Zeb, et tous leurs princes et tous leurs princes comme Zébak comme Ziba et Salmuna, et Salmouna, car ils disent, car ils disent, épargnons-nous, épargnons-nous, emparons-nous emparons-nous des demeures de Dieu. des demeures de Dieu. Mon Dieu, Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, semblable au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au chaud qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi dans ta tempête Poursuis-les ici dans ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre les faces d'ignominie Couvre les faces d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom. afin qu'ils cherchent ton nom. Ô Éternel, Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. tu es le Très-Haut sur toute la terre. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, nous te prions Seigneur, nous te prions Seigneur, ce matin, ce matin, comme tu as entendu nos voix, comme tu as entendu nos voix, sois sensible, Éternel sois Père, sensible, Éternel Père, à notre situation. à notre situation. Prononce en notre faveur Prononce à notre faveur une sentence de justice. une sentence de justice. Éternel, Éternel, ce n'est pas les morts qui te louent, ce n'est pas la mort qui te loue, mais c'est les vivants qui t'adorent. c'est les vivants Fais briller ta face sur nos vies. qui te ta face sur nos vies. Fais éclater ton éclair dans nos âmes. Fais éclater ton éclair dans nos âmes. Que nous soyons une épouvante Que nous soyons une épouvante pour le monde des ténèbres, pour le monde des ténèbres, pour le règne des arrogants,
Pour ceux qui sont remplis d'orgueil, donne-nous l'épée qui les brise, afin de ramener tes brebis dans ta demeure. Seigneur Jésus, remplis-nous d'humilité. Que nous ne nous croyons pas supérieurs aux autres. Donne-nous de marcher en toute humilité. Et de toujours regarder à toi. Que nous puissions recopier ce que tu as fait. Et nous soyons dignes d'être appelés tes disciples. Accorde-nous, éternel Père, ton esprit de discernement, afin de dévier et de fuir toutes les tentations, tous les pièges enflammés de l'ennemi qui sont creusés sur notre route. Oh Dieu, donne-nous de chanter ton nom avec allégresse, avec joie, car tu le mérites, car tu es le Dieu Tout-Puissant et tu as donné ta vie pour nous. Merci Seigneur. Bénis ce matin. Et bénis tout ce que nous faisons. Restaure encore nos âmes. Restaure et renouvelle-nous. Notre destinée. Notre marche. Dans la foi. Vers ton salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme ça, tu dois mettre ton téléphone. Et comme ça, tu dois mettre ton téléphone. Seigneur Jésus, je te prie de pardonner à tes servantes et à tes serviteurs qui ont attendu le mariage, qui t'ont imposé l'ultimatum du mariage avant de te servir. Seigneur Jésus, je te prie de leur accorder ton pardon. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur Jésus, de leur accorder ton pardon. Seigneur, plusieurs d'entre elles et plusieurs d'entre eux ont dit, tant que je ne me marie pas, je ne peux pas te servir. Seigneur, accorde ton pardon à tes servantes. Accorde ton pardon à tes serviteurs. Fais-leur grâce, Seigneur Jésus. Fais-leur grâce, Père éternel. Fais-leur grâce, Adonai. Fais-leur grâce, Saint-Esprit de Dieu. Fais-leur grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur Jésus, fais-leur grâce. Pardonne à tous tes saints. Seigneur, qui t'ont imposé l'ultimatum du mariage. Seigneur, qui t'ont imposé l'ultimatum du mariage avant de pouvoir te servir. Qui sommes-nous pour t'imposer quoi que ce soit? Qui sommes-nous pour te dire quoi que ce soit? Qui sommes-nous pour te donner des ordres? Oh Seigneur, c'est pourquoi ce matin, nous venons humblement à tes pieds, te demander de nous pardonner. De pardonner, Seigneur, à tes serviteurs, à tes servantes, qui t'ont d'abord imposé des ultimatums avant de pouvoir faire ton œuvre. Seigneur, n'est-il pas dit que l'ouvrier mérite salaire? Mais Seigneur, n'est-ce pas que l'ouvrier doit d'abord travailler dans le champ avant d'avoir son salaire? Oh Seigneur, plusieurs fois, tes saints ont dit, je veux d'abord mon salaire avant de travailler. Je veux d'abord me marier avant de travailler. Je veux d'abord que Dieu me donne une femme, un mari, des enfants avant de faire son œuvre. Seigneur, qui sommes-nous pour te parler de la sorte? C'est pourquoi ce matin, nous élevons la voix vers toi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi afin de te demander miséricorde, afin de te demander pardon, afin, éternel mon Dieu, mon roi, de te demander miséricorde. Seigneur Jésus, qui sommes-nous? Saint-Esprit de Dieu, qui sommes-nous? Adonai, accorde-nous ton pardon de la fête. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Père éternel, je t'en prie, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, s'il te plaît, accorde-nous ton pardon. Seigneur, fais grâce à tes saints que nous sommes. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce à tes saints que nous sommes. Seigneur, nous élevons la voix vers toi et nous implorons ton pardon. Et nous implorons ton pardon, Seigneur Jésus. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur.
Seigneur, nous implorons ta grâce ce matin. Aie pitié de nous, s'il te plaît, Papa. Aie pitié de nous, Père éternel. Aie pitié de nous, Adonai. Aie pitié de nous, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aie compassion de nous. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Oh, Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Tu vas dire que si le Seigneur ne te donne pas l'argent, tu ne vas pas faire son œuvre. Tu ne donnes pas de l'argent, tu ne vas pas faire son œuvre. Tu vas dire que si ta situation n'est pas améliorée, tu ne vas pas faire son œuvre. Tu lui as dit que s'il ne te donne pas le travail, tu ne vas pas faire son œuvre. Tu lui as dit ça, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Oui, tu vas lui demander pardon parce que tu as dit que si ta condition n'est pas meilleure, s'il ne te donne pas une maison, il ne te donne pas l'argent, tu ne vas pas faire son œuvre. Tu vas te repentir de cela. Tu vas te repentir de cela, bien-aimé. Tu vas demander pardon au Seigneur. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Seigneur, je veux te demander de me pardonner. Seigneur, je viens en toute humilité devant ta face. Saint-Esprit de Dieu, je viens en toute humilité devant ta face. Et je te prie de me pardonner. Mais toi, tu voulais d'abord que Dieu, même Salomon, dans toute sa richesse, Salomon n'a pas demandé. Je te prie de me pardonner. La sagesse. Salomon a donné juste la sagesse. Le Seigneur t'a donné son esprit. Il t'a donné tout bien aimé. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu veux l'or. Seigneur Jésus, s'il te plaît, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Père éternel, de nous accorder ton pardon. Nous avons cherché d'abord l'or et l'argent. Fais-nous grâce. Nous avons cherché votre l'or et l'argent t'appartient. Nous avons regardé votre Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas regardé ta vie. Fais-nous grâce, Père éternel. Nous n'avons pas compté sur toi, Seigneur. Nous n'avons pas compté sur toi. Fais-nous grâce, Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu vas commencer à trouver ce péché, le Seigneur, les chaînes de ce péché vont tomber. Bien aimé, il faut prier, bien aimé. Sinon, ce lien va t'accompagner. Il faut demander pardon au Seigneur. Seigneur, accorde ton pardon. Accorde ton pardon, Seigneur, parce que nous t'avons demandé. Plusieurs de tes saints t'ont demandé de l'argent avant de te servir. Plusieurs de tes saints ont conditionné, Seigneur, ton œuvre par de l'argent, Seigneur, en disant, Seigneur, si tu ne me donnes pas l'argent, moi je ne te sers pas. Cet esprit de Dieu, accorde ton pardon à tes saints. Éternel, mon Dieu, mon roi, accorde ton pardon à tes saints. Elohim, Seigneur, fais miséricorde à tes saints qui t'ont imposé des ultimatums avant de pouvoir faire ton œuvre. Tu as exigé des conditions avant de pouvoir faire ton œuvre. Seigneur, qui ont pensé que ton œuvre est une œuvre humaine et avant de travailler, ils veulent d'abord une avance. Seigneur, cette façon de penser, cette façon de parler, cette façon d'agir n'émane point de la crainte de Dieu, mais émane de la folie. Oh, je te prie de pardonner à tes enfants pour un tel langage. Oh, je te prie de pardonner à tes enfants pour un tel langage. Je te prie, Seigneur Jésus, de pardonner à ton Église pour un tel langage. Accorde-leur ton pardon, Seigneur Jésus. Accorde ton pardon, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, accorde ton pardon. Seigneur Jésus, s'il te plaît, accorde ton pardon. Oh Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. Accorde ton pardon, Saint-Esprit de Dieu. Oh Papa, accorde-nous ton pardon. Nous te prions ce matin de nous faire grâce et de nous pardonner pour nos turpitudes, de nous pardonner pour un tel acte, pour de tels propos, de nous pardonner, de pardonner à ton Église
Pour toutes les fois où ils ont utilisé ce langage devant toi. Seigneur, tu sais que plusieurs ne sont encore que des enfants. Saint-Esprit de Dieu, tu sais que plusieurs ne sont encore que des enfants. Saint-Esprit de Dieu, tu sais que plusieurs ne sont encore que des enfants. Oh, c'est pourquoi je te prie, Seigneur, de les pardonner. C'est pourquoi, Père éternel, je te prie de les pardonner. Accorde-le ton pardon, Seigneur. Accorde-le ton pardon, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-le ton pardon éternellement, Dieu, mon roi. Fais grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce, Saint-Esprit de Dieu. Et accorde-le ton pardon. Oh, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, aie compassion de tes saints. Seigneur Jésus, accorde ta miséricorde à tes saints que nous sommes. Seigneur, nous sommes têtus, rebelles. Nous sommes adultères, insoumis. Nous n'avons même plus ta crainte. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ta crainte. Mets ta crainte dans nos cœurs. Et donne-nous d'avoir ce zèle que nous n'avions pas. Ce zèle que nous avons perdu depuis que nous sommes arrivés ici. Seigneur, embrasse-nous. Embrasse-nous par ton zèle. Et donne-nous d'œuvrer davantage. Donne-nous d'œuvrer davantage, Seigneur Jésus. Donne-nous d'œuvrer davantage, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous d'œuvrer davantage, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, donne-nous de ne point manger le pain de la paresse. Donne-nous de ne point manger le pain de la peur. Donne-nous de ne point manger le pain de l'obésité spirituelle. Oh, donne-nous d'avoir du feu en nous. Seigneur, mets ton feu en nous. Que le zèle de ta maison nous dévore, papa. Oh, Seigneur, que le zèle de ta maison nous dévore. Donne-nous, Seigneur, de renoncer à la paresse, à la peur, à l'inquiétude. Donne-nous de renoncer à l'anxiété et de te servir en esprit, en vérité. Je suis venu m'asseoir. Pardonne-moi, je t'en prie. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Je suis venu m'asseoir. Oh, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon. Oh Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ton pardon. Aie compassion de nous pour la paresse, pour la lourdeur, pour la négligence. Seigneur Jésus, pour bon nombre de choses semblables, pour le péché du cœur. Accorde-nous ton pardon, papa. Accorde-nous ton pardon, papa. Ah, Seigneur, tu m'as montré une fois. Oh Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Oh, j'avais attrapé un gros poisson qui était déjà pourri, Seigneur, qui était déjà pourri, Seigneur. Des abeilles. Ah, Seigneur, des abeilles, Seigneur, des abeilles. Des abeilles, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. J'ai été J'ai été négligente, Seigneur. J'ai été paresseuse, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Paresseuse, Saint-Esprit. Seigneur. Pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en supplie, Père éternel. Tu m'as mis la pression, tu m'as dit qu'il se travaille, qu'il se travaille. Je travaille dans le Seigneur. Tu vas annoncer ma parole, Seigneur. Ah, je t'ai promis, oh Père. Oh Seigneur, je n'ai pas été obéissante. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Ah, Seigneur, tu n'es pas dans les supplices. Ah, Seigneur Jésus, tu n'es pas dans les excuses. Pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde.
Père éternel, Adonai, Elohim, Seigneur, nous sommes prosternés devant toi et tous consternés, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur, nous-mêmes tes serviteurs, Seigneur, nous n'avons pas suffisamment instruit tes enfants. Nous n'avons pas suffisamment enseigné tes enfants. Nous n'avons pas suffisamment, Seigneur, conditionné tes brebis en leur montrant le culte qu'il t'est agréable, en leur montrant le culte auquel tu prends plaisir. Seigneur, nous-mêmes qui sommes à la tête de ce réveil, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous pardonner. Seigneur, il est dit que si les enfants sont méchants, si les enfants ont sale caractère, assurément c'est parce que les parents aussi ont leurs responsabilités. Seigneur, nous à qui tu t'es révélé en premier, nous nous humilions devant ta face et nous te prions de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous, parce que nous n'avons pas suffisamment conduit tes enfants à t'adorer en esprit en vérité. Nous n'avons pas enseigné à tes enfants l'austérité, la sévérité, les restrictions avec lesquelles tu veux que nous t'adorions. Nous n'avons pas suffisamment enseigné à tes enfants que t'adorer, c'est s'engager corps, âme et esprit. C'est te servir dans l'évangélisation, dans la sanctification du corps, dans la sanctification de l'âme et de l'esprit. Seigneur Jésus, accorde ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, accorde ton pardon. Et donne-nous d'être plus rigoureux avec tes brebis. Donne-nous d'être plus rigoureux avec elles. Donne-nous d'être plus engagés. Donne-nous de les instruire davantage. De leur donner d'être beaucoup plus consacrés. Et de leur enseigner que l'œuvre de la croix n'est pas une blague, n'est pas un effet de mode, n'est pas de l'amusement, n'est pas un délire de jeune homme, mais un engagement de vie. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Merci d'avoir eu compassion de nous. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous pardonner, de nous avoir pardonné. Merci Seigneur de nous briser dans le jeûne et la prière. Merci de nous transformer. Merci de faire de nous de véritables adorateurs, remplis de zèle, remplis de feu, remplis d'un fort désir de vouloir te servir jusqu'à ce que la trompette sonne. Nous te prions de nous pardonner. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Seigneur, nous te recommandons cette journée. Nous te recommandons toutes les actions que nous allons poser aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons les démarches que nous allons faire en ce qui concerne la mission sur Marrakech. Je te prie de tout préparer d'avance, de préparer le terrain, de préparer les cœurs, de préparer les familles que nous allons rencontrer. Seigneur, ne nous amène pas vers les boucs, mais amène-nous vers les brebis, celles qui ont soif de vérité, celles qui ont soif de la saine doctrine, celles qui ont soif de la justice, celles qui veulent s'épanouir en toi, celles qui veulent croître auprès de toi. Seigneur, préserve-nous à l'aller comme au retour. Seigneur, permets aussi que le voyage de ta servante Péniel se déroule dans de parfaites conditions. Qu'elle arrive ici saine et sauve et qu'elle retrouve sa famille qu'il a laissée en Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus, je veux te recommander cette journée et tout ce qui prévaudra durant le cours de la journée. Que ta crainte, que ta sagesse, que ton zèle continue, Seigneur, de nous embraser. Seigneur, donne-nous de manifester les dons et les talents que tu nous as donnés pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.